soit la ratification ou non. Voilà somme toute ce que je tenais à apporter à votre programme. Quelle qu'en soit l'importance des matières qui y sont contenues, le Parlement en cette matière a des mains liées. Si en France, il peut arriver conformément à l'article 38, que le Parlement puisse y apporter des modifications, c'est à la suite du premier alinéa qui dit que la ratification en France est une opération express. Elle est express. Donc vous êtes dit d'avoir étouffé les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne voulez pas qu'il y ait débat, vous voulez lier le député de ne pas venir faire le travail. C'est un choix de la facilité que de dire finalement que nous étouffons les débats. Alors qu'il s'agit d'une question technique des droits. Écoutez, le droit est parfois axiomatique pour le non-initié. Lorsque vous n'avez pas des informations sur la procédure, sur la manière de faire, ou lorsque vous n'êtes pas juridiquement loin, vous devez vous en abstenir. C'est ce que Mzékou aurait dû faire. Le 6 février devient journée fériée. Est-ce que la procédure que le président de la République a emprunté est correcte? Parce que ça n'a pas été légiféré au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu l'ordonnance comme ça tomber de la présidence. Quel est votre point de vue en tant que juriste? La question fondamentale à se poser ici, est-ce que la compétence de décider des journées fériées est-elle une matière législative? C'est ça la question. Lorsque vous interrogez les articles 122, 123 et d'autres dispositions et passes de la Constitution qui constituent le champ matériel du domaine de la loi, vous n'y trouvez aucune disposition expresse qui accorde au Parlement la possibilité d'intervenir sur la base d'une loi. S'agissant évidemment de la décision à prendre quand tu as une journée fériée ou pas. Et que donc, en droit administratif, toutes les matières autres qui ne sont pas du domaine de la loi ont un caractère strictement réglementaire. Cela veut dire que lorsque la loi, la Constitution, ne dit pas que telle matière relève du domaine de la loi, nous ne pouvons pas en préjuger et dire que le président de la République a fauté. Encore que faut-il le prouver, parce que sous le plan de la forme, je pense que le président de la République n'a pas eu tort de prendre une ordonnance, encore que la législation à l'état actuel n'ouvre aucune passerelle au Parlement d'intervenir sur la question. Je comprends d'où vient la confusion. C'est parce que le président de la République, Alain Nkamba, a demandé